Là, quand je regarde ton parcours, il y a quelque chose qui me choque. C'est 1 an. 1 an à chaque fois. 1 an, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tu joues dans un club 1 an, tu pars. Tu arrives, tu fais 1 an de Ligue 2, tu pars directement à Ouais. Chelsea. Ouais. Après, tu restes un petit peu plus à Chelsea, mais Oui. derrière, tu fais 1 an Arsenal, 1 an Portsmouth. Ouais. Pourquoi 1 an? Non, après, c'est pas quelque chose que j'ai choisi déjà. Quand je veux dire, des fois, c'est les circonstances. En termes de formation, Ouais. tu fais le PFC. Ouais. Tu restes combien de temps au PFC? PFC, je fais 3 ans au PFC. Ouais, mais là, tu es jeune. Ouais, je suis jeune. Après, tu pars. Je vais à Nantes. Tu vas à Nantes. Ils me virent. Ah, bah ouais, bah voilà, bah tu vois. Ah, ils t'ont viré Bah oui, à ils m'ont Nantes. viré. Bah oui, ils me virent. Après, tu vas au Mans. Ils me virent. Au Mans aussi, ils te Bah virent. oui, oui, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup Nantes. de... Voilà. Ouais, je suis Nantes, trop petit. À Nantes, je suis trop petit. Ils me virent. C'est incroyable, ça. C'est Ah la ouais. première fois que je savais pas du tout. Tu savais pas? Non. Non, sir, j'ai été Nantes, viré. ils te virent. Ouais, j'ai été viré, ouais. Comment ils te virent? Bah ouais. C'est difficile pour Nantes de dire que j'ai viré là. C'est parce qu'aujourd'hui, oui, ben là, c'est devenu un joueur international. Il a joué dans des grands clubs, il est de retour en France, il joue en équipe de France. Donc on n'en parle pas trop. Mais la vérité des vérités, c'est qu'aujourd'hui, même quand on a joué contre Nantes avec l'Olympique de Marseille, je suis retourné à la Beaujoire, j'ai vu mon entraîneur de moins de 13, tout ça. Aujourd'hui, non, ben c'est pas moi. J'en veux à personne. Après, voilà, il y a cette chance au Havre. Et au Havre, je la loupe pas. Tu fais 1 an de Ligue 2 et tu vas tout de suite Chelsea de Mourinho. Ouais, ben c'est difficile de refuser Chelsea. Et puis, sincèrement, j'ai eu une bonne discussion avec le coach à l'époque. À cette époque-là, Abramovich, il vient d'arriver. Mourinho, il essaye de constituer aussi un bon noyau de plusieurs jeunes d'Europe, de pays différents. Moi, j'ai une bonne discussion avec lui. Je sais que ça va être difficile, mais je sais que je peux le faire. Et surtout, je me dis que je vais là-bas pour progresser et que ce ne sera pas des années perdues. Dans le court-métrage, Ouais, souvent je discute avec des jeunes joueurs ouais. et je leur dis, je leur demande s'il n'est pas trop tôt de partir à l'étranger ou partir dans un grand club. Ils ont besoin de faire leur gamme. Toi, tu n'as pas hésité à partir. Non, et sincèrement, avec le recul, je ne regrette pas. Je pense que ça m'a beaucoup aidé, en tant que footballeur, mais surtout en tant qu'homme. Et comme je dis, j'ai énormément appris. Après, tu fais Arsenal, tu restes 1 an à Arsenal. La différence entre Chelsea et Arsenal, c'est que quand j'arrive à Arsenal, je suis supposé arriver à Arsenal avec un autre statut. J'ai été à Arsenal, c'est on avait établi quelque chose qui a mon goût et qui n'a pas été respecté. Si c'est pour être remplaçant, je reste à Chelsea, on est champion d'Angleterre, je suis dans un club, ça fait déjà 2 saisons que je suis ici. Tu gagnes la coupe aussi. Voilà, je gagne la FA Cup, la Carling Cup, et avant le championnat, même si j'ai pas beaucoup joué, je suis en train de progresser. J'ai ma première sélection en équipe de France A à Chelsea. C'est quand même un club à qui je dois beaucoup quand même. Donc si je prends la décision d'aller à Arsenal, c'est à Londres, c'est le rival, c'est que j'ai des garanties. Sinon j'y vais pas. Et j'arrive là-bas, c'est complètement le contraire qui m'attend. Et voilà. Moi, Et tu pars à Portsmouth, tu te relances à Portsmouth. honnêtement, comme ils disent les gens, c'est un très bon move. Sincèrement, je ne regrette pas d'avoir été à Portsmouth parce que même aujourd'hui, je pense Vous gagnez en plus la FA Ouais, Cup. voilà, j'ai vu. on a gagné la FA Cup, on a une équipe Sol Campbell, Distin, David ouais. James, Glenn Johnson, Muntari, moi, Peter Crouch, Jermaine Defoe. À la fin de l'année, là, ils partent à Madrid, à l'Inter, l'autre à Liverpool. On a vraiment un bon groupe et j'avais besoin aussi de retrouver un club familial, de retrouver aussi des... Mais tu restes 1 an. Ouais, mais je reste 1 an, mais attends, et ça aussi, c'est que Portsmouth m'a vendu de force, entre guillemets. C'est ça aussi, c'est qu'à Portsmouth, je ne pouvais plus rester. C'est indépendamment de ta volonté en fait, c'est parce que c'est Madrid ou c'est parce que Non, le mais club a besoin de te vendre? Déjà, à la base, j'aurais préféré rester en Angleterre, mais Portsmouth et Madrid se sont mis d'accord, et après, on m'en a fait part. Bien évidemment, c'est moi, à la fin, qui décide de partir ou de ne pas partir, mais on m'a fait comprendre à Portsmouth que là, on a besoin d'argent, tu fais partie des actifs ici, donc on va te vendre. Donc, il faut que tu trouves un club, voilà, il y a des clubs qui te veulent, voilà. Nous, on s'est déjà mis d'accord avec le Real de Madrid à ton sujet. Et on Maintenant, refuse pas voilà, en même temps, on refuse pas le Real. Voilà, on refuse pas le Real, mais comme j'étais déjà passé par Chelsea, Arsenal, et j'avais, on va dire, je connais les grands clubs, j'avais peut-être besoin d'encore, peut-être encore 1 an en plus, à Portsmouth, et après faire le grand saut. Tes aussi, plus ouais. beaux souvenirs sont à Chelsea. Et Chelsea et Madrid, ouais. Madrid, on va dire en tant qu'équipe, c'est mes plus beaux souvenirs. Mais si je mets tout ensemble,
équipe, relation avec les joueurs, la ville, tout ensemble. Je vais dire Chelsea parce que aussi peut-être j'étais plus jeune, donc j'en prenais, voilà, j'en prenais plein les yeux tous les jours. Mais après à Madrid, c'était voilà, là j'arrive pas pour regarder là. Au début, je joue beaucoup, j'arrive à être dans l'équipe de la Liga la première année, en équipe de France, ça s'enchaîne. Je suis intégré au projet et je me sens vraiment un joueur du Real de Madrid. Un joueur du Real de Madrid. Donc c'est vrai que c'est différent, on a moins le droit à l'erreur. Là, Tu joues beaucoup les deux premières saisons, la troisième, tu joues moins. Je joue moins. C'est bizarre, c'est étrange, parce qu'en plus, c'est Mourinho qui t'a fait venir. Ouais. C'est vrai. C'est étrange, non? Ouais, c'est vrai, on se retrouve. Je l'ai eu, ouais. Mourinho. Hein. Je sais. Je sais bien que tu l'as eu à l'INTER, je sais bien, donc tu le connais. Après, Les rapports. Voilà, avec Mourinho, j'ai eu mes plus grandes joies, mais j'ai eu mes plus grandes peines aussi. Tu vois, et aujourd'hui, moi, je peux pas lui en vouloir parce que il m'a appris beaucoup de choses. Tu vois, il m'a appris que c'est dur le foot. Et il faut se battre, c'est une remise en question quotidienne. Et c'est ça que j'aime. C'est pas parce qu'on se connaît, ça fait longtemps, parce qu'il est venu me chercher tôt, que je vais te faire des cadeaux. Tu vois, même si c'est vrai que de temps en temps. Sortir. Voilà, de temps en temps. C'est mignon. Ouais, c'est pire que mignon même. Tu vois. Mais après, c'est ces choses-là aussi qui font que. Comment on va dire ça? Qui font que, voilà, tu sais que le foot, c'est un milieu impitoyable. Et aujourd'hui. T'as pas le droit à l'erreur. Voilà, t'as pas le droit à l'erreur. Et Mourinho, lui, il veut gagner avant tout, c'est l'équipe. S'il a estimé que, ben écoute, là, t'as pris un carton jaune au bout de 12 minutes, et là, tu deviens. Tu vois, ton taux d'agressivité, il est en train d'augmenter. Tu vas finir par prendre un rouge avant la première mi-temps. Mais il va te sortir en première mi-temps. C'est déjà arrivé à Chelsea, il a sorti 3 joueurs avant la première mi-temps. C'est déjà arrivé. Bon, quand ça tombe sur toi, ben voilà, t'es la risée. Hein, ben, tu fais le tour du monde parce que voilà, ça arrive pas souvent qu'au bout de 30 minutes, un joueur il sort. Après voilà, mais c'est comme ça fait partie aussi de. T'as appris. Ouais, j'ai beaucoup appris. Bon, souvent j'entends Karim Benzema, Hein depuis aussi longtemps qu'il est à Madrid, Ouais. bah, avec ses qualités, c'est qu'il doit être vraiment, vraiment, vraiment fort. S'il y a bien un truc que j'admire chez lui, c'est que peu importe la difficulté, sportif, extra-sportif, le mec il est là. Le mec il fait la part des choses. Parce qu'aujourd'hui c'est facile de voir Karim Benzema au Real de Madrid 2016, mais Karim quand il est arrivé il en a bavé. Aujourd'hui son parcours Real de Madrid parle pour lui-même. Donc moi j'ai joué à Madrid, tu as joué dans des grands clubs, tu sais bien qu'on ne reste pas à 5-6 ans au Real de Madrid comme ça. Si tu ne fais pas partie des grands, ben, tu restes pas, ne serait-ce que 6 mois, tu restes pas. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui passent 6 mois, 1 an, au bout d'1 an, il faut partir. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut lui, je pense, un grand coup de chapeau pour ce qu'il fait au Real de Madrid. C'est sûr. Round and round, round we go. What stops? Nobody knows it. Side to side, Moi, même si c'est difficile d'en parler, j'étais au Stade de France le 13 novembre. Voilà. Et 4 jours après, j'ai emmené mon fils aussi. Je l'ai emmené à Wembley. Quand tu vois l'hommage qu'a rendu les Anglais aux Français, tu l'as entendu tellement de fois, French twat, French bastard, et quand tu vois tout ça, c'est exceptionnel, non? Non, ça prouve la solidarité qu'il y a entre ces deux pays. Et aussi, il y a beaucoup de joueurs français qui ont évolué en Angleterre. Il y a beaucoup de joueurs français qui, si on parle football, qui ont apporté des choses à l'Angleterre. Et là, ça dépasse le football. Là, ce qui s'est passé le 13 novembre, et la preuve, il y a eu la même chose en Belgique il n'y a pas très longtemps. Donc je pense que ça, c'est un problème mondial. C'est pas que là. Aujourd'hui, c'est la France. Hier, c'était la Belgique. Demain, ça peut être un autre pays. Donc je pense que c'est un problème. Je pense que tout le monde est concerné et qu'il faut être solidaire et au contraire, c'est dans les moments comme ça qu'il faut s'unir et il faut s'appuyer les uns sur les autres. Et voilà, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Explique-moi comment tu fais pour ne pas jouer 1 an, 15 mois. 15 mois. Voilà. Tu reviens à Marseille et t'es aussi bon. Tu t'entretenais, non? Ouais, je me suis entretenu. Ah oui.
il a fallu s'entretenir. Et j'ai eu la chance d'avoir commencé le foot tôt. Donc voilà, moi je sais à peu près Tu arrives à te gérer? voilà, comment les clubs y travaillent. Donc après, rien ne remplace les matchs. Donc voilà, moi j'ai fait beaucoup de foot en salle le soir parce que c'est intensif. Et beaucoup de travail, beaucoup de muscu, beaucoup de courses. Après, à la fin, je me suis entraîné quand même aussi en Angleterre parce que j'ai de très bons rapports avec Eduardo Parra, c'est le préparateur du Real de Madrid. Il était en Angleterre à West Ham pendant 4-5 mois. Ah, Donc, tu t'es entraîné avec West Ham? ouais, au début j'étais tout seul. Après, ils m'ont un peu taquiné. Oh, viens un peu jouer avec nous, on va voir un peu si, si tu as perdu ou pas. Ouais, donc, après, de fil en aiguille, on va dire les 2 derniers mois, je m'entraînais avec le groupe, les mêmes horaires qu'eux, à l'entraînement, les matchs. Super, Tout, ouais. très bien. On était très, très, très gentils. Et le choix alors? Marseille, pourquoi Marseille? T'avais pas d'autres clubs? Si, j'avais d'autres clubs. T'avais mais- l'Inter? Ouais, j'ai failli signer à l'Inter, j'ai été là-bas même, j'ai fait ma visite médicale, tout. Le problème, c'est que la FIFA m'a pas autorisé, j'étais encore suspendu, donc la FIFA m'a pas autorisé à jouer. Sinon, après mon départ de Russie, 2 mois après, j'avais une quinzaine de clubs qui étaient prêts à m'accueillir. Et bon, malheureusement, j'ai dû attendre 13-14 mois avant d'avoir le feu vert de la FIFA. Et puis après, bon, ça change la donne, hein. Vu que j'ai plus 20 ans, il y a des clubs qui avaient un peu un doute sur ma condition physique, ce qui est tout à fait normal. Après, Marseille. C'est un pari? Ouais, c'est un pari. Moi, j'ai dit, Marseille, pour moi, c'est le paradis ou l'enfer. Et pourtant, Marseille fait une saison, Une saison catastrophique. catastrophique. Ouais, il faut être honnête. Et pourtant, quand on parle de Marseille, il y a deux joueurs qui sont intouchables. Il y a toi et il y a Mandanda. On a la chance d'avoir un gardien comme Steph parce que, sincèrement, sans lui, il y a des matchs où il nous sauve à lui tout seul. On avait des objectifs de Coupe d'Europe, d'essayer de finir dans les 3 premiers au début pour la Ligue des Champions, après voir l'Europa League. On est complètement passé à côté. Et c'est un constat et c'est la vérité. Et il faut le reconnaître. Maintenant, moi, ça ne m'a pas empêché de garder le cap sur mes objectifs. T'as Moi, retrouvé l'équipe de France. Voilà, j'ai retrouvé l'équipe de France. Je pense Vous que... avez cette finale de Coupe de France, vous pouvez un petit peu sauver votre saison, si j'ai envie de dire. Ouais, on peut. Contre on peut. Paris, toi, le Titi parisien. On peut. Après moi, et le problème, c'est qu'il faut être convaincu. Ça reste un match. C'est 90 minutes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut aussi rester raisonnable. Sur la durée, Marseille-Paris, on ne joue pas dans la même cour aujourd'hui. Mais on va les affronter le 21, on va rentrer sur le terrain. On a 90 minutes devant nous, ils sont en finale. Aussi, c'est à nous de se battre et d'essayer d'obtenir un résultat et de ne pas penser à David contre Goliath, c'est les premiers contre aussi. Il faut faire abstraction de tout ça pendant 90 minutes. Et voilà, et se donner avant toute chose pour nous, parce que sincèrement, cette année, ça n'a pas été facile. On a la chance, le dernier match de l'année, en plus, une finale de Coupe de France, un Classico Paris-Marseille. Voilà. Et derrière, bah, tu as 7 euros en France. Je pense qu'aujourd'hui, après, ce serait facile de dire on va gagner parce que c'est pas comme ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a l'équipe pour aller au bout. Maintenant, tu sais très bien que ça se joue sur des détails. Il va falloir être en forme le jour J. C'est pas avant les compétitions, c'est facile de parler. Mais aujourd'hui, on a un bon groupe, il est sain, on s'entend bien, ça vit bien ensemble. Je pense que les derniers matchs, on l'a montré. Après, c'est à nous de répondre présent. On va avoir les supporters avec nous. C'est chez nous, ça va nous permettre aussi de nous transcender et de faire quelque chose, parce qu'on peut faire quelque chose de grand. Nous, on a une belle carte à jouer cet été. Mais voilà, mais il va falloir aussi respecter toutes les équipes, parce que on le voit bien aujourd'hui dans le football mondial, il n'y a plus de petites équipes. Entre les soi-disant petites et les grandes nations, ça s'est resserré, donc c'est pas facile. Je me souviens, j'ai lu que tu avais dit que tu as arrêté l'équipe de France, que tu voulais, pas que tu renonçais, mais je crois que c'était Ouais. en 2013. Si, en 2013, oui, j'ai dit que j'arrêtais, parce que des fois, il y a de l'incompréhension, mais les personnes concernées comme Didier Deschamps ou Laurent Blanc à l'époque, aujourd'hui, avec le temps, comme quoi le temps, il règle pas mal de choses, je pense que ces personnes aussi, elles ont reconnu leurs torts. J'ai eu des torts, eux aussi, et aujourd'hui, j'ai signé à Marseille. Quelques mois après, moi et le coach, on s'est vus, on a discuté. Et puis, je pense que cette discussion-là, elle a réglé pas mal de choses parce qu'il avait des choses à me dire, moi aussi. On était restés sur des non-dits de plusieurs années. Et Et vous savez, coach? je parle de Didier Deschamps. D'accord. Et, vous savez, quand les médias ils s'en mêlent, ils relaient les informations, des fois, c'est pas toujours vrai. Je pense que ce soit, parce que ça commence avec Laurent Blanc, que ce soit Laurent Blanc ou Didier Deschamps, ces deux coachs, ils connaissent là. Ils savent que là, s'il y a un problème, il va me dire les choses en face.
Et je pense que ça, on ne peut pas me l'enlever. Et donc, c'est pour ça qu'avec le coach, on a eu une discussion au téléphone, en tête à tête. Il m'a expliqué sa vision des choses, je lui ai expliqué la mienne. Et comme j'ai dit, l'équipe de France, elle appartient à toute la France, ni à moi, ni à personne. Le plus important là, c'est que c'est vrai que j'ai des gens qui travaillent autour de moi à ce que les choses se passent bien. Il y a la finale, et puis après la finale, voilà. Je pense que j'ai de belles pages encore à écrire et, Ah, il y en a. ouais, et ça va le faire.